Après une tentative de révolte contre Dieu, Satan, escorté par ses légions d'anges, est chassé du paradis. Dans le grand abîme, au palais de Satan, le Pandaemonium, a lieu le grand conseil des démons afin de restaurer la prophétie du nouveau monde. Satan, élu par le conseil, se charge de la réaliser. Par supercherie, il passe les portes du ciel et arrive dans l'Éden. Devant tant de beauté, Satan a un instant d'hésitation, mais reste fidèle à son dessein, insufflant la tentation du fruit défendu à l'oreille d'Ève. Raphaël, messager de Dieu, informe Adam de la menace de l'ennemi Satan. Mais le mal veille, le serpent séducteur, et Ève se délecte du fruit défendu. Esselé, Adam se résout à l'accompagner dans les affres de sa perte et mort dans le fruit défendu. C'est dans le plaisir et la volupté qu'ils trouvent la consolation, avant de se rejeter l'un l'autre la fonte et de ressentir la honte de leur nudité. À ce retour au palais, Satan, victorieux, se rend compte qu'il a été trompé. Reconnaissant leur faute, Adam et Ève, par le repentir et la prière, demandent pardon à Dieu. Ils sont chassés du paradis, mais promesse leur étant faite que le Fils de Dieu sauvera le genre humain. Ils se mettent en marche, réconfort pour l'exil. Ce vaste poème qui narre la tragédie fondamentale de l'humanité permet au poète d'exorciser son angoisse religieuse et d'exprimer ses idées religieuses, politiques et sociales. Mais Milton ne se contente pas de nous conter une fable universellement admise et d'exposer ses idées. Il exige de nous un engagement. Il stimule nos sens, ouvrant nos imaginations et provoquant nos réflexions. C'est l'application de l'homme qu'il demande à travers son application de poète, de citoyen. Nul n'a placé aussi hardiment que Milton la créature humaine au centre de l'univers. À ce point même que, pour lui, le personnage central n'est plus Adam, mais Satan. Le paradis perdu dépeint pour la première fois ce drame de la chute avec une entière vérité psychologique, et la rébellion de l'ange tombé y devient glorieuse. On trouve à la fois dans cette œuvre une exaltation du pouvoir dévolu à l'homme de pécher et de se racheter, et une apologie de la révolte annonçant déjà le satanisme romantique. Ce qui le séduisit dans ce poème, ce fut essentiellement la grandeur, la poésie d'une tragédie cosmique à la mesure de son angoisse religieuse. Ses écrits ne laissent pas insensible la France romantique. Chateaubriand le placera parmi ses partisans face à Voltaire et à l'esprit du XVIIIe siècle. Source d'inspiration, cette œuvre a influencé de nombreux artistes, peintres, écrivains, poètes, en France comme sur les autres continents. Milton commença vraiment à écrire Le Paradis perdu à partir de 1658, en dictant ses vers à un copiste. La prouesse de ce travail réside dans le fait que l'auteur avait perdu la vue quelques années avant, l'obligeant à composer le poème de tête. Quoi qu'il puisse arriver, mon destin est le tien. Je veux avec toi périr ou être sauvé. Si la mort t'attend, alors la mort est ma vie. Je sens tant en moi la nature qui nous unit. Je m'attache à moi-même en m'attachant à toi. Rien ne peut nous séparer. Nos êtres ne font qu'un. Ton corps est le mien et ta mort, c'est la mienne. Ce ne sont pas les lieux, c'est le cœur qu'on habite, qui fait du ciel un enfer, de l'enfer un ciel. Ici, je puis régner en paix, c'est assez. Une couronne même en enfer me fait roi. J'aime mieux régner en enfer que servir au ciel. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos poétiques, littéraires ou insolites. À bientôt.